Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose et vraiment je vais être critique ou bien je vais être un peu plus sévère cette fois-ci dans mes propos parce que j'ai fait cette vidéo, je suis en train même de répéter des vidéos. Je l'ai fait pour vous et aussi je l'ai fait pour moi-même. Pourquoi? Parce que vous devez avoir un canal d'expression. Ok, vous devez avoir un canal, là vous parlez, là vous avez votre voix, là où, d'ailleurs même, là où vous-même vous vous ressourcez pour voir ces vidéos, en vrai. Donc, ce que j'avais à dire, c'est ne soyez pas esclave de vos envies, esclave de vos désirs, de vos, ce qu'on dit quoi, de vos besoins. Pourquoi? Parce que un besoin peut ou ne plus être un besoin. Vous avez besoin de ça, mais en vrai, quand vous allez vers cette chose aussi, c'est pas comme vous l'aurez souhaité. Donc, une chose est que vous avez le choix d'avancer dans votre carrière, vous avez le choix de faire de grandes choses, tout comme vous avez le choix de ne pas les faire. Ok? C'est tout à fait normal. Ce que je voulais dire, c'est identifier avec le temps vos amis qui sont vos vrais amis. Ok, très important. Identifier qui sont vos vrais amis. Pourquoi vous devez le faire? Parce que le temps lui-même vous montrera qui le sont. Ok, une personne qui parle derrière votre dos ou bien qui parle à d'autres personnes pendant votre conversation téléphonique, c'est déjà une personne qui est en train de vous mentir, ou bien c'est déjà une personne qui est en train de filtrer vos conversations. OK. Donc, identifiez les signes. Identifier les signes, identifier les habitudes et chercher tout le temps à être respecté. Parce que le respect, l'amour vient avec le respect. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas non plus d'amour. En tout cas, c'est une grande leçon que j'ai comprise parce que vous ne devez surtout pas commettre cette erreur de rester avec des gens qui n'ont pas de respect envers vous. Vous devez tuer la version de vous que ces gens ne respectent pas, en fait. C'est ce que je suis en train de dire parce que il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas du tout le sens de la vie. Ils sont là, ils sont en train de se faire traiter comme des vulgaires tapis. Ok, moi je suis là pour vous dire une vérité. Qu'on vous traite bien. Si cette personne ne vous traite pas bien, ne laissez pas cette personne être autour de vous. Avancez. Ok. Si les choses ne sont pas arrivées comme vous le souhaitiez, ou bien si vous aviez réussi de mauvais traitements dans le passé, avancez. Ok. Vous aurez toujours un temps là où vous serez bien et vous aurez toujours un temps là où vous serez challengé. La vie n'est pas un parcours linéaire et tout dépend de d'où vous venez. Sérieusement, moi, je ne pourrais pas penser autrement que là où je suis maintenant parce que par rapport à là où vous êtes, c'est de la façon dont vous allez penser. OK. Par rapport à là où je suis, euh, moi, et un conseil que j'aimerais aussi donner à tout le monde, tous les gars, tous les hommes, c'est entourez-vous des connaissances, trouvez des livres. OK.
Il y a plusieurs livres qui prodiguent des conseils utiles. Moi, j'ai lu le courage, pardon, le courage de ne pas être aimé de Ishiro Kishimi et de Fumitake Koga. Qu'est-ce que ce livre dit? Euh, ce n'est pas de ton devoir d'être aimé par les autres. Si les autres font un choix conscient de ne pas t'aimer, si les autres, en disant leurs choses, ça leur donne une envie de faire des choses contre toi, eh ben, c'est de leur volonté. Donc, tu n'as pas à te soucier de ce qu'eux peuvent dire, parce que ce qu'ils peuvent dire peut être soit pour manipuler, soit pour changer, vouloir changer ta direction. Tu dois avoir le courage d'être toi-même, avoir le courage de aussi tester euh, l'engagement de tes amis sur le long terme. Pourquoi je t'ai dit ça? Parce que tu ne peux pas rester avec des personnes qui ne sont pas pour ton meilleur intérêt. Ou bien voilà, tu peux pas rester avec d'autres personnes, des amis proches, tu peux pas inclure dans ton cercle d'amis proches des personnes qui sont pas là pour travailler long terme avec toi, pour voir des choses sur le long terme ou bien qui ont de l'imagination. Tu dois rester avec des gens qui ont de l'imagination, des gens qui sont optimistes, des gens qui voient la vie positivement. C'est ça que j'essaie de vous dire. J'ai rencontré des gens comme ça, mais si je peux dire, la complexité de l'univers fait que les choses ne se passent pas toujours comme tu le souhaites. Si tu veux une chose, tu dois chercher cette chose de tout ton vouloir. Parce que la chose à laquelle tu t'attaches actuellement, tu peux t'en éloigner et rentrer vers elle. Ok? Je peux dire quoi? Tu dois avoir le courage de chercher ce que tu veux avant, hein, d'abord le courage de chercher ce qui est nécessaire, pardon, parce que je ne veux pas entrer dans ce que tu veux ou pas. Le courage de chercher ce qui est nécessaire avant de chercher ce que tu veux. Donc, tu dois vouloir te sacrifier. Si dans un milieu, tu sais que c'est un milieu tortueux, tu sais que c'est une pente sinueuse, tu dois y aller mollo. Tu fais des plans, tu planifies et tu exécutes. OK. Un idiot ou une personne sans conscience, mais avec un plan, peut faire plus de résultats, selon moi, qu'une personne qui n'a aucun plan. Je parlais avec quelqu'un récemment, il me disait que lui, il veut faire ses plans une fois qu'il a réussi à obtenir quelque chose. Et moi, j'ai vu que, OK, c'est une bonne option, hein. Tu fais comme tu veux. Mais moi, selon moi, si tu n'as pas de plan, ce n'est pas valable. Et moi, j'ai un avis très poussé sur la question. Vous savez, maintenant, vous devez vous entourer des personnes qui sont dans la même fréquence que vous, dans le business, dans des choses qui vous permettent d'avancer. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, moi, je peux dire que je suis docteur en administration des affaires. La façon dont vous me voyez, c'est bien, mais je suis docteur. J'ai mes documents, j'ai mes diplômes. C'est pas question de vous montrer ça. Et donc, c'est vrai, la jeunesse, c'est un trait de caractère, mais ma connaissance peut aider une personne à pousser ses projets loin. Si vous voulez être ami avec des gens, devenez ami avec des businessmen, des scientifiques.
des avocats, des, des docteurs, des policiers, des militaires. Pourquoi ce genre de gens euh, doivent être dans votre liste de contacts? Parce qu'ils vont vous ajouter de la connaissance et ils vont vous guider vers des chemins plus concrets. OK? Quand quelqu'un à qui vous faites un petit peu confiance, vous lui dites que, euh, voilà mon ami, essaye hein, de planifier. Parce que quand moi je te parle de docteur en administration des affaires, je te dis que c'est quoi? J'ai étudié le planning, le management. OK? Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va venir te le dire sans être informé. Tu vois? Donc, quelqu'un qui veut s'obstiner à réfuter ta connaissance, c'est quelqu'un que tu dois rayer de ta vie et de ta liste de contacts. Parce qu'en vrai, il ne connaît pas qui tu es. C'est un envieux jaloux de tes compétences. Tout à fait. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens vont me voir venir. Ah non, celui-là dit ça parce que il y a ci, il y a ça. Non, non, non. Moi, je veux vous dire une chose. Tu peux tu peux posséder un studio, tu peux posséder des choses. OK. Mais nous ne produirons, par exemple, moi, je peux posséder, toi, tu peux posséder des choses, les mêmes choses, mais nous ne produirons jamais le même résultat. Tu vois? En termes de qualité, en termes de ce qui est, nous ne produirons jamais le même résultat parce que peut-être toi, tu as X choses, toi et moi, j'ai Y choses que j'ai fait. Voilà. Donc, la chose essentielle à retenir dans mon speech, choisissez soigneusement vos amis à qui vous allez parler de vos plans, de vos projets long terme et aussi emmenez ça un petit peu sur la table. Essayez de créer de la fantaisie, essayez de stimuler l'imagination de votre interlocuteur quand vous lui parlez de vos projets pour essayer de comprendre à quelle profondeur ils sont investis à ce projet. OK. Donc, à la profondeur, c'est-à-dire quoi? Est-ce que, un, j'aime le projet? Deux, est-ce que je suis intéressé? Ou trois, est-ce que j'ai plus d'idées? C'est ça, en fait. Moi, je suis en train de chercher celui qui a plus d'idées. Pourquoi? Parce que celui qui a plus d'idées, c'est celui à qui je peux aussi donner mon idée et nous mixons nos idées. Moi, je peux m'asseoir, même si c'est une personne qui n'est pas, euh, qui ne me ressemble pas, mais c'est une personne avec qui je peux partager des idées de business, des idées pour avancer. Bah, moi, je suis avec cette personne parce que les idées sont des choses qui font avancer. Pas que les idées, mais avancer aussi sur le plan euh, skill set. Par exemple, moi, je veux vous dire une chose. Si YouTube devient un centre de casting, moi, j'aimerais chercher ce genre de profil. Une personne qui s'y connaît dans les vidéos, montage vidéo, une personne qui s'y connaît dans Photoshop, euh, ouais, Adobe Illustrator, des trucs pareils. Moi, je cherche ce genre de personnes avec qui converser. Je cherche des genres de personnes qui font des clips avec des vidéos quand même décentes. Oui, moi, je cherche ce genre de personnes. Faire la monétisation des chaînes, moi, je cherche ce genre de personnes. Tu vois? Donc, il y a ce genre de personnes que je cherche. Ce sont des gens que j'aimerais marcher avec parce que ce sont des personnes qui me donneront des conseils utiles. Tu connais Adobe, tu connais travailler, tu connais des business juteux, tu connais des choses que, voilà, des investissements. Moi, je suis là, tu vois. On n'est pas perdu dans l'univers. C'est que
nous sommes entourés de personnes qui, par exemple, connaissent ces choses, mais ce sont des personnes qui travaillent contre nous parce que ce sont des personnes qui n'aiment pas le succès d'autres personnes. C'est la chose que j'aimerais aussi ajouter. Ce sont des personnes, s'ils n'aiment pas ton succès, ils n'aiment pas ton avancement, il ne va pas s'investir dans le futur avec toi. Il ne va pas avancer, il ne va pas vouloir faire avancer des projets qui pourtant, sur le court terme, sur le long terme, vous feront avancer. OK. Donc, moi, je suis ce genre de personne qui travaille, qui a des projets, qui a des ambitions, mais qui ne reste pas avec des personnes moins ambitieuses. Des personnes qui n'ont pas d'ambition, des personnes qui restent, euh, il est là, il fait je sais pas quoi, il pense que voilà. Non, moi, je reste pas avec des gens pareils. Moi, c'est mieux de chercher des personnes qui sont différentes de toi, qui ont la même mentalité, qui ont les mêmes courage, qui ont les mêmes investissements, qui peuvent être des amis sur le long terme et même te connaître plus profondément pour enfin même voilà être vraiment des confidents, des personnes à qui un cercle d'amis qui peuvent se référer à toi. C'est ça que moi j'aimerais. Ok, donc laissez tomber ces idées de ah lui c'est ton ami de tous les jours quoi non, non, laissez ça. On grandit, on évolue, on avance. Mais nous devons avoir, on peut dire quoi, la connaissance. Ouais. Des personnes qui ont la connaissance sont des personnes qui avancent. Donc, une deuxième chose aussi, par exemple, un deuxième livre que j'aimerais vous dire, vous donner, c'est le leadership efficace pour des relations efficaces de William C. Maxwell. Donc, je sais pas. Ça, ce sont des choses qui vous parlent de leadership dans une association. Ça vous parle de leadership et de management aussi. Mais vraiment, faites vos recherches. Soyez des personnes cultivées euh, et aussi identifiez des gens autour de vous. C'est très important pour votre évolution parce qu'ici, ok, vous dites, ok, euh, moi j'ai tel projet que vous sentez une vague de découragement. Souvent, cette vague de découragement ne vient pas de vous. Vous n'avez aucun contrôle sur cette vague de découragement qui vient vers vous. Vous êtes motivé. Moi, en tout cas, je n'ai pas lu des livres de motivation pour être motivé. J'étais déjà motivé, mais je voulais savoir pourquoi autour de moi, des gens sont tant démotivés. J'ai compris. Mais là, j'aimerais vous dire que ne soyez pas démotivés. Déjà, si vous êtes dans cette vidéo, essayez de voir plus de vidéos de développement personnel et n'ayez peur de rien. Avancez, essayez d'avancer, essayez de faire vos projets, essayez de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et aussi, voilà quoi, prenez soin de vous. Euh, Ce que j'avais à dire, c'est vraiment identifier les personnes autour de vous qui sont là pour vous faire avancer parce que vous ne pouvez pas rester au même endroit et penser que vous allez avancer. Vous pouvez pas vous dire, OK, je lis rien. Voilà, je ne, d'abord, premièrement, je ne lis, d'abord, si tu te dis ce genre de choses, je vais lister ça. Je ne lis rien. Je vais pas écouter ce que les gens ont à me dire. Je m'en fous, je suis dans mon téléphone. Ouais, tel est plus important que tel. Quand vous pensez à ce genre de choses, c'est vrai, les humains ne sont pas tous égaux, mais quand vous pensez à comparer une personne et une autre personne, sachez que chacun a son temps sur Terre. Vous ne savez pas qui est riche aujourd'hui et qui deviendra pauvre. Vous ne savez pas qui est pauvre aujourd'hui et qui deviendra riche. Vous ne savez pas quelle société vous pouvez lancer aujourd'hui qui peut être
un best-seller, ou bien quel livre aujourd'hui vous écrirez qui peut être un best-seller. Vous connaissez rien de tout ça. OK? Donc, identifiez autour de vous des personnes qui sont là pour vous décourager. Débarrassez-vous-en, travaillez aussi sur vous-même parce que moi, je peux dire aussi ça. Travaillez sur vous parce que c'est vous qui êtes la clé de votre succès, votre réussite. Travaillez sur vous. Essayez d'établir des bonnes relations. Par exemple, moi, si vous voulez me voir, si tu veux me voir, si tu veux me parler, je suis Clemzo, je fais ma musique, je suis sur les réseaux, je suis sur tout ce que tu veux. Mais c'est-à-dire que euh, ne laissez pas les gens faire des choses que vous n'aimez pas et vous les tolérez, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Ces manières de filtrer les appels, qu'une personne, vous êtes en plein appel, ah, attends, on m'appelle, tu raccroches et puis tu reviens. Bon, je sais que c'est pas applicable chez tout le monde, mais cette manière-là de faire, c'est pas une bon procédé. OK? Prenez votre temps, que des gens puissent vous appeler, puissent avoir tout leur temps en vous parlant. Et toi aussi, vous avez tout votre temps à parler. Ce n'est pas que, ah, non, on m'appelle ici, attends, je te rappelle. Ça, c'est bien une fois, deux fois, mais à la longue, ce n'est plus quelque chose qu'on va négocier. OK? Tu veux pas parler maintenant, on parle plus. On parle demain, on parle le lendemain, on parle quand les choses seront bien, quand tu vas te stabiliser. OK? Donc, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez être gentil jusqu'à un niveau, mais à un moment donné vient maintenant la méchanceté globale. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi apprendre à ne pas être gentil souvent? Parce que d'autres personnes, en étant gentil avec vous, se présentent en tant que gentil, mais dans votre dos, racontent des choses incroyables. C'est pour ça que moi, je n'aime pas rester avec des personnes d'une certaine nationalité parce que je ne vais pas rester avec ces gens. Pourquoi? Parce que ça peut être des gens qui, en étant avec moi, je suis vrai envers toi et toi tu es vrai envers moi. Je pense que c'est vrai, entre guillemets, je sous-entends parce que pour moi tout est normal. Personne va derrière moi, la personne va derrière moi et parle des choses qui ne sont pas valides. Tu ne peux pas laisser passer ça. Ok. Donc, couper ce genre de relations et essayer au maximum de trouver quelles sont les paroles, quelles sont les actions offensives, actions à prendre pour lutter contre ces manques de respect. Donc, deuxième leçon à retenir sur cette vidéo, ne supportez pas le manque de respect. Tuez cette version de vous qui n'est pas respectée. Tuez cette version de vous qui n'est pas respectée. Moi, je tue cette version de moi qui n'est pas respectée. Tous les amis qui ne me donnent pas du respect, ils sont pas dans mes... je ne follow pas ces gens. Tu n'as pas de respect, tu te casses. Tu n'as pas de respect, la vie se retourne contre toi. OK? Donc, moi, j'aime dealer avec des gens qui, d'abord, un, me respectent, deux, veulent travailler, trois, ont un bagage intellectuel, et quatre, qui sont vrais, qui ne sont pas faux. OK? Vraiment, le monde ici est tellement faux, les gens autour de moi, ils sont tellement faux que je commence à penser que tout le monde est faux. Essayez de me faire, euh, essayez de me montrer que vous n'êtes pas tous de personnes en carton, s'il vous plaît. Essayez de me montrer que vous n'êtes pas des personnes en plastique.
parce que j'essaie de comprendre maintenant là pour ne pas être vraiment super méchant. Ok, parce que ça viendra et c'est toujours d'actualité. Donc, tu vas venir, tu verras des super méchants éliminer des gentils qui sont des méchants. En vérité, parce que pensez être gentil, mais vous croisez quelqu'un de plus méchant que vous. Vous croisez quelqu'un qui a des idées, qui les remet sur l'Internet pour que vous puissiez comprendre que je ne suis pas quelqu'un qu'on joue avec. Donc, même toi-même qui me vois dans l'écran là, même si je n'étais pas encore giflé, faut pas penser que moi, je suis pas un gars qui n'est pas offensif. OK? Donc, regardez bien cette vidéo. Regardez, regardez là. Et mettez-vous en tête que personne ne doit vous parler n'importe comment. OK? Faites votre vie, kiffez là. Lisez des livres, entourez-vous des connaissances et des personnes qui sont là pour vous soutenir. Pas des crévards, pas des clochards, des je sais pas quoi. Ça, moi, j'ai vu beaucoup de choses. OK? Ne restez pas, ne vous entourez pas de baltringues. Donc, c'est ça en fait le message que j'avais aujourd'hui. Avancez dans votre vie, aimez-la, aimez-vous, aimez votre santé, ce que vous mangez, ce que vous fréquentez, ce que vous voyez. Essayez d'améliorer votre sens du goût pour être des meilleures personnes. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre temps. Moi aussi, c'est des vidéos que je regarde aussi. Mais c'est aussi des reminders pour moi de dire, OK, tu es ce genre de personne que vous êtes qui, qui n'est pas respect, chercher le respect. Tu es ce genre de comportement, de personnes qui viennent devant vous, vous parler n'importe comment, identifiez-les, listez-les, faites vraiment des choses minutieuses pour évoluer. Surtout dans des milieux hostiles. Parce que moi, je te parle, si tu es dans un milieu hostile, je te parle pas si tu es dans un 5 étoiles, je te parle pas si tu es dans un appartement avec deux, trois amis. Non, 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 moi, je te parle pas comme ça. Moi, je te parle si tu es d'abord tout seul, tu as zéro ami, tu as zéro fréquentation, tu es seul chez toi et tu as des amis ultra faux, eh bien, moi, je te conseille, travaille dur, travaille très dur, cherche une femme et lis tes livres, cherche une copine, par exemple. Entoure-toi des personnes positives, des énergies positives, je sais pas. Va faire des massages, tu sais. Si tu te sens pas bien, vas-y, tu pars, t'enlèves ton t-shirt, tu fais un massage, on te fait un bon massage du dos, on te fait un massage, je sais pas, tu pars chez le coiffeur. Bon, moi, c'est ça, hein, un exercice de relaxation, tu vas chez le coiffeur, tu coiffes, tu pars à la salle de sport, tu pars, tu fais ce que tu as envie de faire, mais ne restez pas là déjà avec ces relations toxiques en train de penser à un avenir avec ces gens toxiques. OK? Parce que en s'asseyant là, ne faisant rien, ces genres de choses vont vite t'attraper le cœur, par le cœur, parce que tu seras genre, ah ouais, je ne pense qu'à ça, parce que dans ta journée, si tu n'as pas planifié en avance, tu n'as que ce que tu veux. Vraiment, merci beaucoup. Passe une bonne journée. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Pour les gens qui vraiment sont intéressés, n'hésitez pas à me follow, demandez-moi mon email, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Moi, je suis parti. Merci beaucoup.